Le procureur de la République veut faire la lumière sur l'arrestation de 4 soldats français de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine, la MINUSCA. Le 22 février 2022, une enquête a été officiellement ouverte par les autorités centrafricaines. L'ouverture de la procédure judiciaire fait suite à un communiqué de la MINUSCA qui a rejeté les accusations d'atteinte à la sûreté de l'État contre les soldats français détenus. Le gouvernement de la République démocratique du Congo, la RDC, a annoncé le renforcement des effectifs militaires déployés dans la province de l'Ituri, à l'est du pays, d'ici fin mars 2022. Lors d'une visite le 22 février 2022 dans cette zone en proie au conflit, le ministre de la Défense, Gilbert Kabanda, a rassuré la population de la détermination du gouvernement à pacifier l'Ituri. Une démarche qui vise également à permettre aux déplacés internes de retourner chez eux, notamment ceux qui occupent le camp de réfugiés de Ro. Notons que l'Est de la RDC compte 40 000 déplacés selon des données officielles. La Banque de développement des États de l'Afrique centrale va financer 8 nouveaux projets pour une enveloppe globale de 189,5 milliards de francs CFA dans la sous-région. Ces financements sont particulièrement destinés à des projets de développement au Congo, au Gabon et en Guinée équatoriale. Ces nouveaux financements portent les interventions de la BDEAC en faveur des projets intégrateurs à plus de 309 milliards de francs CFA. L'institution sous-régionale souhaite également accompagner le secteur privé dans les domaines de l'agro-industrie, l'industrie pharmaceutique et la microfinance. Sur la période 2022-2024, le Gabon projette une balance commerciale excédentaire de 17%. Les prévisions du ministère de l'économie annoncent une progression plus faible des importations par rapport aux exportations. Le Gabon s'attend ainsi à une hausse de ses exportations de pétrole, de bois et de manganèse. Dans le même temps, le compte courant va connaître un excédent à 1,6% du produit intérieur brut en moyenne contre moins 2,8% en moyenne sur la période 2019-2021. L'exécution du programme de désarmement, démobilisation et réintégration DDR des ex-combattants rebelles de la région du Pôle en République du Congo est prévue d'ici fin 2022. L'annonce a été rendue publique à l'issue d'une réunion entre le président de l'Assemblée nationale Isidore Mvouba et un collectif des conseillers du président Denis Sassou Nguesso le 22 février. Le coût de l'opération est évalué à 8,3 milliards de francs CFA, dont 2 milliards de francs CFA qui représentent la quote-part du gouvernement congolais. Le lancement du programme de DDR prévu en 2018 dans le Pôle a connu un retard de 4 ans en raison du non-versement de la contribution de l'exécutif.